Dans une de ses récentes vidéos, notre confrère Alain Foka s'insurge contre ce qu'il considère comme une trop grande émission de la FIFA dans le processus de désignation du président de la Fédération africaine de football, la CAF. Je suis moi-même de ceux qui ont été choqués par l'ingérence de la FIFA dans les récentes affaires du football africain. Nous dénonçons donc plutôt le fait pour le journaliste de RFI d'assimiler le comportement d'un individu à une action néocolonialiste, comme s'il serait intelligent d'amalgamer tout acte que poserait un Africain quelque part dans le monde avec tout un continent ou même avec un courant idéologique africain. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne tente pas de contrôler la CAF en y installant ses hommes parce qu'il est blanc. C'est une question de quête, de conquête et de conservation du pouvoir. Il veut avoir ses hommes à la tête des fédérations pour renforcer son pouvoir et assurer sa longévité à la tête de la fédération mondiale. Il le fait d'ailleurs au niveau des autres fédérations continentales. Les dirigeants de la Confédération africaine de football font exactement la même chose avec les responsables des fédérations nationales qui, eux-mêmes, mettent en place une stratégie similaire en tentant de faire élire leurs poulains à la tête des fédérations provinciales. Lamine Diack, un Africain, président de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015, a usé des mêmes stratagèmes pour se pérenniser aux commandes de l'athlétisme mondial. Conclure à une certaine volonté de recolonisation de l'Afrique, ce qui relève du comportement stricto-personnel d'un individu, est un dangereux raccourci pouvant être considéré, à tort ou à raison, comme l'illustration d'un complexe décolonisé. Cela pourrait être interprété comme un réflexe populiste qui ne grandit pas forcément notre confrère Alain Foka, auteur de cette hâtive déduction. L'appel lancé à la vigilance de la jeunesse africaine, comme si le choix du président de la CAF se faisait lors d'un vote populaire au scrutin universel direct, a fini de nous convaincre du caractère populiste de cette sortie du journaliste camerounais dans ce que le populisme a de plus dégoûtant. S'il veut être cohérent avec son nouveau rôle de dénonciateur du fantasmé grand complot occidental contre l'Afrique et de vaillant guerrier qui combat le méchant blanc, Alain Foka démissionnerait des RFI. Il quitterait la France pour s'installer dans un pays africain d'où il travaillerait pour un média africain. À ce moment-là seulement, nous pourrons le prendre au sérieux dans ce nouveau rôle. On remarquera que nos ayatollahs d'une forme de racisme anti-blanc inavoué vivent souvent en Occident et possèdent, pour certains, la nationalité de ces pays. Claude Issihar n'a pas renoncé à la nationalité française, Nathalie Yamb est suissesse, Kémy Séba a brûlé un billet de francs CFA mais pas son passeport français. Lorsque le bouffon Rémy Ngono a fui la dictature de Paul Biya, c'est en France qu'il s'est réfugié, pas dans un pays africain. Ce qui est dangereux dans le discours de ces gourous du populisme et papes de la démagogie, c'est qu'ils préparent les esprits à une haine raciale irréversible dirigée contre les Blancs qui pourrait un jour déboucher sur un massacre des Blancs en Afrique. On a observé récemment les prémices de cette fâcheuse confusion lorsqu'au Sénégal, des magasins et stations-service occidentaux ont été incendiés et pillés lors de manifestations sans aucun rapport avec la France ou les Occidentaux, comme si c'est la France qui avait ordonné à Macky Sall d'interpeller l'opposant Sonko. La prochaine étape, ce sera celle des jeunes Africains déambulant dans les rues de Douala, Yaoundé, Kinshasa, Bamako, Conakry ou encore Ouagadougou, criant « à chacun son français » ou encore « mort aux Blancs ». En résumé, si c'est pour nous servir ces genres d'analyse qui ne résistent pas à la confrontation des faits, nous conseillerons à notre confrère de se limiter à ces archives d'Afrique qui lui réussissent plutôt bien. Car Alain Foka, c'est en Afrique francophone un label que nous devons tous de protéger. Ma présente sortie participe donc de cette volonté de préserver la marque Alain Foka. Ce qui est vrai est vrai.